Les mamans, je vous dis la vérité. Avant de se marier, il faut savoir qui tu es spirituellement. Tu amènes mes nerfs. Tu amènes là mes nerfs. En fait, ça m'énerve. Tu amènes là n'est pas bon du tout. Je vous parle quelque chose de vrai. Moi, je vous dis, ce soir-là, ce que je vous dis là, c'est très profond. Avant qu'une femme ne se marie, elle doit savoir pourquoi elle est née. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, enseigne ça à une fille qui a encore 18 ans. S'il te plaît, quand tu sors là, il faut courir. Cherche 10 filles, il faut dire, viens te prêcher Hulda. Il faut aller prêcher ça. Allez-y, courez. N'importe qui prenez là, dites, faut t'asseoir, faut t'asseoir. Tu peux devenir grande si tu sais qui tu es. Quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas conscience de ta priorité divine, ta nature charnelle prend le contrôle et tu perds ta divinité. Prophétesse, femme 2. On est d'abord de Dieu avant de se marier. Si tu n'as pas compris ça et que tu te maries sans connaître qui tu es, tu vas faire un faux mariage. Et tu peux rater ta destinée totalement sur cette terre. Une femme doit savoir pourquoi elle est née, où elle va, qu'est-ce que Dieu veut faire avec elle. Quand elle comprend ça, le mari qui peut l'aider, ou qui a déjà la plus grande vision, qui englobe sa vision, c'est lui qui est marié. Toi-même est suspect. On est là pour Dieu nous délivre ici là, Dieu fait des choses ici. Si le mari, non, venez 4 personnes, ou venez vite, courez, 4 personnes, venez vite, faites une ronde. Donc vous voyez, attrape ma main. Donc moi je suis, parce que le chef, vous avez le chef, donc il a une grosse vision, parce que c'est lui le chef. Normalement ton mari doit avoir une vision plus grosse, parce que c'est lui le chef. Si pour lui est petit, comment tu vas rentrer là-bas? Tu vas étouffer. Donc moi, je sais qui je suis. Et je sais que Dieu a pour moi ça. Et quand je sais, je peux aller rentrer dans la vision d'un homme pour contribuer à sa vision. Mais si regarde, restez ici, voilà la vision. Allons-y mes filles, les 4, on y va. Ceux qui sont là, venez chez moi. Si l'homme, comme je ne connais pas qui je suis, venez, je suis confus. Faites un cercle. Mélangez-vous. On est mélangés, je ne sais pas ce que je suis, où je vais. Puis je cherche le mariage. Donc je viens annoncer le mariage. Annoncer ce mari. On arrive, on rentre dans le mariage. Rentrez dans le mariage. Rentrez. Palab. Problème. Ça c'est serré. Divorce. Allez. Rentrez dans le mariage. Le mariage est bon. Rentrez dans le mariage. Il n'y a pas de place. Le monsieur étouffe. Divorce. Parce que ce n'est pas ta capacité que tu as pris. Ce n'est pas ta capacité. Donc tu n'arrives pas à te mouvoir parce que tu n'es pas à la bonne place. C'est serré. Tu es trop balèze pour ça. Parce que Hulda était consciente. Donc son mari ne l'a pas dérangé. Il ne l'a pas dérangé. Hein? Il a dit que non, pourquoi le roi vient te voir? Pourquoi? Il fait la sauce. Quand le roi l'a appelé, elle est partie. Il sait qu'il a marié pour lui dire, va faire ton travail. Mais si elle avait pris un monsieur Zozo, il va dire, tu vas où? Le roi a dit quand même, moi j'aime pas le roi, il te cherche. Hein? Pourquoi il vient ici beaucoup comme ça? Il veut te draguer. Voilà. On dit voilà, problème. Elle dit que c'est gros problème. Ça, voilà. Elle était consciente de son appel. Elle était consciente de son appel. Laetitia, elle était consciente de son appel. Hey! Pour qu'elle puisse réussir, elle était consciente de son appel. Et elle a accepté l'appel. On n'est pas une star ou bien une réussite, un modèle par hasard. Non. Tu dois être conscient de là où Dieu t'envoie. Et savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu dis d'accord à Dieu et vous travaillez ensemble pour que ça arrive. Il faut qu'il y ait un accord, une conscience et un accord pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu avec toi. Mais quand tu ignores ou quand tu rejettes l'appel de Dieu sur ta vie,
tu ne pourras pas être un modèle comme Hulda. Alléluia. Jérémie 17, verset 16 dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Jérémie 17, verset 16. Et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé mon appel. Les chrétiens pensent qu'obéir à Dieu, c'est dire à Dieu, ah, je ne pêche pas. Non, obéir, c'est se soumettre au plan de Dieu pour ta vie. C'est ça, obéir à Dieu. Non, moi je ne pêche pas. Non, quand tu ne pêches pas, c'est pour ton propre bien. Quand tu ne fais pas l'adultère, c'est pour ta propre santé, pour éviter le VIH. Quand tu ne pêches pas, c'est pour ta propre sécurité. Mais ton obéissance, comme Jésus l'a fait, Jésus a accepté de faire ce pourquoi il est né. Une femme de distinction est consciente par le Saint-Esprit de son appel. Si c'est la prière, tu dois savoir que moi je suis né pour prier. Si c'est jeûner, tu dois être conscient et tu dois accepter l'appel. Jérémie a dit, moi pour t'obéir, Jérémie 17, verset 16, je n'ai pas refusé. Même si être pasteur c'est dur, j'ai dit oui, parce que je vais t'obéir. Même si c'est dur, moi, je dis oui à Dieu, parce que c'est mon Dieu, je dois obéir. Être pasteur, ce n'est pas un plaisir, mais je dis oui, parce que Dieu m'a appris à ça. Alléluia. Une femme de distinction est consciente de son appel et accepte son appel. Quel est ton appel? Deuxième point. Comment Hulda est-elle arrivée à ce niveau d'autorité et d'influence? Se séparer pour se consacrer pleinement à Dieu. Elle n'est pas arrivée là-bas parce que, comme ça, elle s'est consacrée. Elle a mis à part des choses inutiles. Elle dit, ça là, c'est inutile pour moi. Moi, je sais que je serai conseiller de roi. Donc, ça là, je laisse. Ça là, je laisse. Ça là, je laisse. Ça là, je laisse. Non, non, non. Tu peux vouloir être conseiller de roi, porter mini-jupe. Donne-moi amen. Conseiller de roi, c'est un dehors. Il y a des choses qui ne vont pas avec ta destinée. Tu amènes un suspect. Oh. Tu amènes même un très suspect, mais ce n'est pas grave. Hein. Je suis déjà habitué à toi. Hein? Donc toi, tu es conscient que tu es appelé pour être une femme puissante dans la guérison. Mais tu n'aimes pas les malades. Aïe, mais comment on va faire ça? Tu vas guérir ceux qui sont en bonne santé? Non. Jérémie 15, verset 19 a dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui n'est pas, de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Pour être la bouche de Dieu, pour être une femme qui représente Dieu, il faut se séparer de n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne doit plus voir dans ta vie, tel que le mensonge là. Tu ne dois plus faire le mensonge là. Ce n'est pas d'actualité pour toi. Mentir là, ce n'est pas pour toi. Dis à ta soeur, arrête de mentir. Il y a des choses que tu dois laisser pour que tu arrives à atteindre le niveau que Dieu veut que tu atteignes. L'orgueil, tu dois laisser. 1 Corinthiens 6, 12 dit, tout m'est permis. Oui, tu peux tout faire, te mettre nu sur la route, la courir. Oui, tu es libre, il fait chaud, oui. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, ma soeur. Tout est permis. Tout est permis. Mais quand tu vas où tu vas là, je veux te faire ça encore. Tu vois, ce que je dis aux soeurs en Christ, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Tout dépend de où ils vont avec Dieu. Si Dieu veut faire de toi le conseiller des rois, tu ne marches pas avec quelqu'un qui élève les poulets. Lui veut être poulailler.
Toi, tu veux conseiller le roi, mais tu t'habilles comme lui. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Toi, tu veux être conseiller du roi. L'autre veut être braqueur. Mais toi, lui, même habit. Mais ça ne marche pas. Il faut te distinguer par rapport à ton appel. Chacun s'habille par rapport à la route qu'il doit prendre. Moi, je veux être directeur d'une entreprise, mais c'est moi qui viens en retard. Mais ça dépend de qui tu veux être. Moi, je me rappelle, j'étais encore stagiaire dans une entreprise. Je venais à 6 heures en veste. Stagiaire, veste. Je dis, je mettais veste là comme ça. Je dis, moi, je veux être directeur, donc je veux m'habiller comme un directeur déjà. Et 3 ans plus tard, j'étais directrice. Parce que j'ai fonctionné par rapport à la vision que j'avais pour ma vie. Moi, je vais me marier. Je vais me marier. Mais tu vas faire la cuisine. Mais tu vas marier qui? Un clochard. Il ne mange pas, il mange dans la rue, le clochard. Tu veux te marier, mais apprends à cuisiner. Non, mon mari, moi, manger dans les restaurants. Ah, tu as l'argent de restaurant. Tu connais le prix de viande au restaurant. Donc, tu vas manger au restaurant lundi, mardi, mercredi. On va te renvoyer du foyer samedi. Les gens jouent avec leur vie, quoi. Moi, je sais pas. Attends, tu veux être quelqu'un, mais marche par rapport à ce que tu veux être. Ça aussi, on doit prêcher ça à l'église. Donc, si Hulda voulait, elle marchait comme toi, elle vient à 20h à la maison, elle regarde tes novellas. Hé, faut la tuer. Elle est jalouse de Aldono. Ça là, c'est la copine de Aldono. Faut que n'importe quoi. Charabia. Tous les telenovelas, tu connais les titres. Elle a assise à une femme de distinction. Elle est déjà, on dit que ça commence à 19h30. À 19h20, elle est déjà là. Elle attend le film. Parce que ça va commencer. Ça a chauffé. On dit là, c'est le jour où elle va se venger. Ma soeur, on dit là, Donaldo, ils vont l'attraper, je te dis. Tu vas aller où est telenovela là? Tu vas aller dans quelle université avec ça? Tu vas trouver quel boulot avec ça là? Telenovela là? Tu vas travailler avec ça? Donc ton enfant serait éduqué par ça. Il n'y a rien de bon dedans. Mais tu es là-bas à l'heure. Mais à l'église, tu viens en retard. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère les femmes, s'il te plaît. Lève la main, on te délivre. Elles sont nombreuses ici. Lève la main. N'ayez pas honte. Au nom de Jésus, Père, Saint-Esprit, j'arrache cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Ta destinée n'a pas besoin de telenovelas. Tu es une femme pour sauver des nations. Tu es une sauveuse des nations. Tu es une femme de qualité. Tu es un disciple de Dieu. Tu es né pour dominer. Tu es né pour impacter. Tu as besoin de la parole de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la force et le feu de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu es né pour impacter. Tu es né pour impacter. Tu es né pour transformer. Reçois la puissance de Dieu. Les chaînes se brisent. La distraction s'arrête au nom de Jésus-Christ. La distraction s'arrête au nom de Jésus-Christ. Le mouvement part au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. 1, 2, 3, get out. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Ta destinée n'est pas connectée à un telenovela. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le dégoût des choses charnelles. Tu reçois le dégoût des choses charnelles. Tu reçois le dégoût des choses charnelles. Quelqu'un m'a dit, je reçois. My God, tu es libéré ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. La distraction s'enfuit de ta vie. Tu deviens connecté à l'essentiel. My God. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es mon essentiel. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es mon essentiel. Ah. Le Seigneur est en train de prendre une femme et il la ramène à l'essentiel ce soir.
Dieu est en train de faire une chose excellente ce soir dans ce lieu. Il prend une femme et il la ramène à l'essentiel. Oh my God. Alléluia. Il prend une femme et il la ramène à l'essentiel. Elle était consciente de son appel et a accepté son appel. Elle s'est séparée pour se consacrer à Dieu. Et la troisième chose qu'elle a faite pour atteindre le niveau d'autorité et d'influence, elle a vécu dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu prouve notre intégrité. Notre obéissance radicale à Dieu prouve notre intégrité et nous donne de devenir une référence dans le domaine où Dieu nous appelle. Si nous sommes comptables, notre intégrité dans la comptabilité fera de nous de meilleurs comptables. Si nous sommes pasteurs, notre intégrité fera que notre nom sera cité parmi les pasteurs intègres. L'obéissance à Dieu nous donne d'avoir de l'intégrité. Et les hommes viendront à nous alors qu'il y a plusieurs autres pasteurs, il y a plusieurs autres chantes, il y a plusieurs autres femmes qui font le commerce, il y a plusieurs couturières, mais les gens viendront à toi parce que tu es une couturière intègre. L'obéissance à Dieu augmente notre intégrité. Et l'intégrité donne d'avoir une référence. C'est son intégrité qui a attiré les hommes à elle. Parce qu'il savait qu'elle n'allait pas diluer la parole. Elle allait rester fidèle à Dieu. L'intégrité, on l'obtient par l'obéissance à la parole de Dieu. Zacharie 3,7 dit: ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu obéis à mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dieu positionne ceux qui sont intègres. Dieu élève ceux qui sont intègres. Dieu met des personnes intègres à des positions d'influence pour que par eux, sa volonté continue à se faire. Alléluia. Uda n'est pas arrivée là où elle est en rêvant, en dormant, en parlant. Non, elle s'est accordée à Dieu. Elle s'est engagée. Elle a accepté l'appel et elle s'est disposée. Elle a mis de côté toutes les distractions. Elle a mis de côté les futilités. Elle s'est séparée pour être unie à Dieu afin que Dieu et elle aient la même bouche. Devant Dieu, elle était intègre. Mais son intégrité, sa fidélité à Dieu lui a accordé la crédibilité. Dire que ta crédibilité te mènera au sommet au nom de Jésus. Dis à quelqu'un: ta crédibilité te mènera au sommet au nom de Jésus. Il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, quand tu les envoies, la monnaie reste dans leur poche. Ils ne rendent jamais la monnaie. Ils ne sont pas des hommes intègres. Dieu cherche des personnes intègres pour les mettre en haut, afin que par ces personnes, la volonté de Dieu reste toujours. Alléluia. Si ce message t'a béni, acclame très fort le Saint-Esprit.